Bonjour et bienvenue à la Plantac, les plantes sans prise de tête. Je suis Florence, magnétiseuse, orientée soins aux animaux et aux plantes, et je viens vous démontrer à travers ces vidéos que vous êtes toutes et tous capables de vous occuper d'une plante. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Poinsette et de Dame Polie. Comme convenu dans la dernière vidéo, je vais vous donner un planning d'arrosage des plantes. Alors je répète, c'est une moyenne, c'est bien sûr à adapter en fonction de l'endroit où vous vivez, et notamment l'hiver en fonction de la surchauffe possible des appartements. L'été, vous arrosez à minima une fois par semaine. Deux, c'est mieux, mais au moins une fois par semaine. Vraiment, c'est important. L'été, c'est la période où ça peut provoquer des catastrophes. Le reste de l'année, prévoyez un arrosage tous les 10 à 15 jours. Là aussi, je répète, c'est une moyenne, donc c'est adapté en fonction de là où vous habitez. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, comment est-ce que je peux me rappeler d'une semaine sur l'autre quel jour j'ai arrosé la plante? C'est compliqué, je vais oublier, je ne vais pas y penser. Alors je rappelle, la plante, elle doit être à proximité de vue puisque vous êtes prié de la saluer tous les matins. Et surtout, vous allez me faire le plaisir d'utiliser cette chose-là merveilleuse que vous avez tous greffée, soit à l'oreille, soit dans votre main, qui s'appelle un smartphone. Il existe là-dessus un tas d'applications possibles et imaginables. Donc trouvez celle qui vous permet de programmer l'arrosage de vos plantes et le problème sera définitivement résolu. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait pour programmer quelque chose sur le téléphone. Je pense que vous savez le faire tous beaucoup mieux que moi. En attendant, nous allons maintenant passer au visionnage de la méthode économique et écologique. Pour arroser correctement votre plante, vous avez besoin de votre plante, d'une bassine et d'un récipient contenant l'eau. Vous mettez votre plante dans la bassine, vous arrosez doucement la terre avec de l'eau. Dès que l'eau commence à sortir du pot et tombe dans la bassine, vous arrêtez l'arrosage. Vous attendez que l'eau ait fini complètement de s'échapper et vous récupérez l'eau de la bassine et la remettez dans le récipient contenant de l'eau. Vous faites cette opération 3 fois. Ainsi, votre plante sera correctement arrosée et pourra tenir une semaine. Si vous avez une deuxième plante, surtout utilisez l'eau qui vous reste pour procéder exactement de la même façon. Ce n'est pas parce que l'eau est marron que ça va poser un problème à votre plante. Si jamais il vous reste de l'eau à la fin et que vous ne savez pas quoi en faire, au lieu de la jeter dans l'évier, jetez-la dans le jardin si vous en avez un, ou allez arroser les plantes dehors qui bien souvent manquent d'eau. Sinon, s'il pleut, n'hésitez pas à mettre votre plante dehors. Elle adore ça et ça lui fera le plus grand bien. Vous pouvez la laisser sans problème 2-3 heures. Évidemment, s'il y a une tempête, vous ne le faites pas. S'il y a de fortes rafales de vent, vous ne le faites pas. S'il grêle, vous ne le faites pas non plus. Et s'il pleut toute la semaine, essayez de penser à rentrer votre plante avant qu'elle finisse complètement noyée. Et nous revoilà pour la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles. En tout cas, sachez que Poinsette et Polie et moi, nous avons été très heureuses d'échanger avec vous une fois de plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Alors aujourd'hui, je suis en bleu. Si vous en trouvez un bleu, c'est bien. Sinon, le pailleté, un peu comme d'habitude. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Comme ça, vous serez au courant des prochaines parutions. En tout cas, merci encore de nous suivre et écoutez, bonne santé à vos plantes et on vous dit à tout bientôt.